Vous avez défini 4 types de consommateurs d'optique. Quels sont-ils? C'est plutôt en fait des profils de consommateurs qui apparaissent suite à l'étude des critères de recherche et de sélection d'un opticien par rapport à un autre. Lorsqu'on regarde effectivement les différents critères, on a 4 grandes typologies de critères. On a des critères qui sont liés au produit, des critères qui sont liés au prix, des critères qui sont liés à la qualité de la prestation de l'opticien et enfin des critères qui sont liés à la praticité. À quel type d'achat correspondent ces critères ou ces profils? Alors, vous avez les achats qui vont être très tournés, par exemple, vers le prix. Donc, c'est effectivement acheter moins cher, avoir un reste charge faible ou avoir un tiers payant. Vous avez effectivement des critères qui sont liés au produit. C'est la qualité des verres, la qualité des traitements et aussi beaucoup la monture. Vous avez des éléments qui sont liés à la prestation de l'opticien. Donc, c'est la qualité du conseil technique, la qualité du conseil esthétique, mais aussi la qualité de l'accueil. Donc, c'est tout l'environnement de l'opticien et son discours. Et enfin, vous avez des critères qui sont liés à la praticité. Donc là, ce sont les horaires d'ouverture et la proximité par rapport au consommateur. Quels sont ces 4 profils de consommation? Alors, effectivement, il y en a 4 qui ont un poids différent. Le premier, c'est je dirais le relationnel. Les relationnels, ce sont tous ceux qui vont accorder de l'importance avant tout à la prestation de l'opticien, en tout cas à sa prestation perçue, la qualité de son conseil, la qualité de son argumentaire et la manière dont il exprime effectivement les spécificités techniques du produit qu'il va commercialiser. 33% globalement des consommateurs, un tiers. Le deuxième, il est en hausse, ce sont les consommateurs qui vont rechercher avant tout du prix, également 33%, ou alors qui cherchent à minimiser le reste à charge. Le troisième, ce sont les fans de lunettes, près d'un quart, donc ils sont prêts à payer, et prêts à payer plus cher pour avoir le produit qui leur correspond, la belle monture et les traitements adéquats. Et enfin, une toute petite partie qui vont privilégier avant tout la praticité et qui sont beaucoup plus indifférents aux autres critères qu'on a pu évoquer. Ces profils, l'opticien peut-il les repérer rapidement? Justement, il ne peut pas les repérer rapidement. Il a besoin pour ça de poser beaucoup de questions, de faire exprimer le consommateur, pas simplement de demander quel est le niveau de votre remboursement. Il a besoin aussi d'exprimer son savoir-faire pour pouvoir sensibiliser le consommateur sur le produit et la prestation qu'il va acheter. Il y a un travail de découverte, mais en même temps un travail d'éducation et d'évangélisation. Et ça prend du temps. Donc rapidement, non. Facilement, oui. Depuis 4 ans, à travers le baromètre Galileo Bien Vu, vous suivez les habitudes et les usages du consommateur d'optique. Comment ce consommateur d'optique a-t-il évolué? Donc le consommateur, depuis quelques années, subit 2 éléments du paysage économique. Le premier, c'est une crise économique. Donc comme dans d'autres commerces, le consommateur en optique est un peu plus sensible au prix. Il fait un peu plus attention, il cherche à minimiser son reste à charge. Il a l'impression également d'être mieux informé, parce qu'il peut s'informer sur Internet ou dans des forums. Et dans ce cadre, il est effectivement porté par faire des bonnes affaires. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Et à côté de cela, il a aussi plus besoin de proximité, de fiabilité. Le consommateur en optique, par rapport à 4 ans, il est confronté à un délai d'attente encore plus important pour voir son ophtalmologiste. Il est confronté aussi à un besoin de conseil encore plus important, donc il a besoin de plus d'assurance ou plus de réassurance. Donc il va rechercher effectivement cette expertise de l'opticien. Donc ce sont ces 2 éléments qui se développent et qui font que les 2 plus grandes familles, ce sont justement les consommateurs tournés vers l'expertise médicale et les consommateurs aussi tournés vers le prix. Et de son côté, l'opticien a-t-il évolué durant ces 4 ans et comment? Alors, il y a différents opticiens. Une grande partie des opticiens, malheureusement, subissent ces éléments, subissent le développement d'Internet, subissent le développement des OCAM. D'autres ont cherché effectivement à se développer dans le discount avec des succès tout relatifs. Et enfin, ceux qui progressent le plus, ce sont ceux qui ont cherché effectivement à se positionner vers les attentes les plus exprimées du consommateur, une fiabilité, une expertise, en développant des offres adaptées, en personnalisant leur discours, en exprimant leurs capacités, leurs talents et leur savoir-faire. Et cela continue aujourd'hui à progresser. Chaque mois, dans le baromètre, vous donnez des conseils aux lecteurs. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui aux opticiens pour conserver leurs clients? Alors, qui dit conserver leurs clients, dit déjà avoir une prestation différenciante en magasin.
donc de passer beaucoup de temps avec le consommateur, on en a parlé tout au long de cette interview, mais c'est aussi animer son magasin. Quand on regarde les résultats de notre étude, la fréquence de renouvellement moyenne, elle est de 2,9 ans. C'est-à-dire à peu près tous les 3 ans, un consommateur renouvelle sa paire de lunettes. On a quand même 20% des consommateurs qui les renouvellent tous les ans, 20% tous les 2 ans, environ. Ce qu'on se rend compte, ce sont les consommateurs qui reviennent chez leur opticien chaque année, qui sont également les plus fidèles. Le taux de fidélité atteint 80% auprès des consommateurs qui renouvellent tous les ans leurs lunettes et tombe par exemple à 65% pour ceux qui le renouvellent tous les 3 ans et à moins de 55% pour ceux qui les renouvellent tous les 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, opticien, j'arrive à animer mon magasin, à faire revenir le consommateur, à lui parler de nouvelles offres, à mettre en place peut-être des opérations promotionnelles, non seulement je vais le faire revenir, mais en plus je vais augmenter mon taux de fidélisation. Je vais avoir sur une même année plus de consommateurs. Donc une des clés, c'est effectivement de s'exprimer en magasin, d'avoir une prestation différenciante, mais de se donner aussi les moyens de faire revenir plus souvent son consommateur avec des approches différenciantes. Ça peut être des opérations commerciales, ça peut être des opérations d'animation en magasin, ça peut être aussi un service qu'on veut offrir ou qu'on veut proposer.